Alors qu'est-ce qu'un fait religieux? Un fait religieux, ce n'est pas une croyance, une foi. De cela, nous n'avons rien à dire. Un fait religieux, c'est un fait qui fait référence à un univers religieux et que la société doit traiter. On peut donner quelques exemples. Si j'ai besoin pour célébrer une fête religieuse, de demander une autorisation d'absence à mon employeur. C'est un fait religieux qu'il nous faut gérer. Si je ne peux pas manger tel ou tel aliment parce que ma religion a des interdits alimentaires et que je n'ai pas de menu alternatif à la cantine, c'est un fait religieux. Si je dois organiser des funérailles et suivre des rites particuliers, je vais devoir demander peut-être des autorisations spéciales pour respecter les règlements d'hygiène, de sécurité, et c'est aussi un fait religieux. Donc, nous n'allons pas parler de foi, de croyance, de ce qui relève de l'intimité. Alors, gérer le fait religieux dans l'espace public. Qu'est-ce que l'espace public? On peut dire, première définition, l'espace public, c'est tout ce qui n'est pas l'espace privé. L'espace privé, c'est ce que je sens dans mon cœur, c'est ce que je fais chez moi. Et en dehors de chez moi, c'est l'espace public. Mais on comprend tout de suite qu'il y a espace public et que donc les règles de gestion du fait religieux vont être différentes. Quand on est dans l'espace public de l'État, l'administration, les préfectures, il est évident que pour les fonctionnaires détenteurs de l'autorité publique, l'obligation s'impose de la neutralité absolue devant l'expression d'une conviction religieuse. Mais on peut se poser la question, dans ces cas-là, si on prend l'exemple de l'administration, est-ce que les usagers sont concernés? En général, non. Une personne qui porte le foulard, elle doit être traitée par l'administration des allocations familiales de l'exacte manière de quelqu'un qui est habillé autrement. C'est une autre application du principe de neutralité. Donc on va dire, l'espace public dit institué, où des règles de neutralité s'imposent dès lors que l'on est détenteur de l'autorité publique. Et puis on a un autre espace public qui a été par la République sacralisé, c'est celui de l'école, de l'éducation nationale. Et là, évidemment, les enseignants sont tenus à la neutralité religieuse, mais l'État a considéré que pour préserver la possibilité pour les enfants de se construire dans une approche critique d'émancipation, il fallait éviter que des signes religieux s'expriment à l'école, en tout cas jusqu'à la majorité, puisque ces règles ne concernent ni l'enseignement privé ni l'université. Maintenant, regardons ce qui se passe dehors, dans la rue, sur les places publiques. Pouvons-nous exprimer notre foi religieuse? Est-ce que s'il y a une procession religieuse, c'est une atteinte au principe de laïcité? Est-ce que si je me promène en soutane, est-ce que c'est une atteinte au principe de laïcité? Eh bien, la tradition laïque en France répond très clairement non. Et l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, il faut le rappeler, n'a pas été prise au nom de la laïcité, mais au nom des problématiques d'ordre public, en considérant que nous devions être capables de montrer notre visage à des fins de reconnaissance et que c'était une règle élémentaire de sécurité. On le voit donc, l'espace public, en dehors de l'espace de l'État, c'est un espace libéral. C'est un espace de liberté. Les seules limites à cette liberté, c'est évidemment le non-respect des règles communes d'ordre public. C'est évidemment toute forme d'imposition d'une croyance aux autres. Et donc dès lors que chacun peut s'exprimer, peut cohabiter, eh bien l'espace public peut fonctionner. C'est à cette condition qu'il est un espace commun.